Bonjour à chacun. Ce qui est intéressant, le jour où nous avons des baptêmes, c'est qu'il nous faut nous adresser, pas qu'à la communauté, mais aussi à des personnes qui voudraient savoir pourquoi on se baptise. Quelle est la raison de cette cérémonie si particulière? Aujourd'hui, si je devais mettre un titre à ce message, ça serait « Quelle marque as-tu sur ton front ?» Non pas que le baptême soit une marque, même si ça marque les choses, si c'est un temps de passage, mais vous allez voir, on va avancer ensemble, et à la fin de ce message, je pense que vous saurez quelle est la marque que vous avez sur votre front, ou en tout cas, si la marque dont je vais vous parler aujourd'hui, vous l'avez sur le front ou pas. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une marque sur le front? Mais reprenons, pourquoi un baptême? Pourquoi une immersion dans l'eau? D'où ça vient? Quelle histoire? Si on reprend la parole, si on reprend le Nouveau Testament, je ne vais pas prendre tous les passages, mais je vais faire un résumé ce matin, parce que je n'ai qu'un quart d'heure ou 20 minutes. On dira 20. Voici dans quel contexte l'immersion dans l'eau est mentionnée dans le Premier Testament. Dans quel cadre il était convenu qu'un bain rituel était nécessaire? Dans le cas d'impureté. Le premier cas, c'était le cas d'impureté. Par exemple, des maladies de peau, des écoulements corporels qui nécessitaient un bain rituel pour la purification. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que se laver les mains ou se laver est important contre les maladies et contre les impuretés. Mais déjà, bien longtemps avant que l'on sache pour quelles raisons, la Bible enseignait déjà cette hygiène de vie. Elle enseignait déjà de le faire aussi après le contact avec un cadavre, après le contact avec la mort, qui était considéré par la parole comme une source d'impureté. Et à nouveau, un bain rituel était requis pour retrouver un état de pureté. Dans plein d'autres civilisations, la relation à la mort et la relation au cadavre étaient toutes différentes, avec des conséquences d'hygiène et de maladies totalement différentes également. Avant-dernière, non, ce n'est pas l'avant-dernière, mais également après la période de menstruation, les femmes devaient se plonger dans un bain rituel pour se purifier. Avant des événements religieux ou des fêtes également, certains pratiquaient ce bain rituel en tant non plus que simplement action physique, mais aussi avec une dimension spirituelle. Ce temps de consécration, ce temps de plonger dans l'eau pour se recentrer, était un acte physique, mais aussi de nature spirituelle. Et là, on commence à entrer dans la dimension de ce matin, parce que je vous rassure, les personnes qui vont se baptiser ce matin ne le font pas pour des raisons d'hygiène. Ils ont une douche chez eux, mais pour une raison spirituelle. C'est aussi, ces bains rituels étaient là dans des périodes de transition et de transformation. Je l'ai dit, après la période de menstruation, un bain rituel. On change le corps s'est remis à zéro, s'est remis à neuf. La femme prenait ce bain rituel qui disait que la transition était faite. Après avoir donné naissance également, c'était une nouvelle transition, quelque chose s'était passé. Et puis, lors de la conversion. Lors de la conversion à la foi du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quand une personne se convertissait, elle devait passer par un bain rituel en tant que partie du processus de conversion. Ce n'est pas une invention du Nouveau Testament, ce n'est pas une invention de Jésus, c'était déjà le cas. Lors d'une conversion, cette transition était marquée par ce bain. Certains pourraient se dire, oui, ces personnes aujourd'hui ont fait le choix d'une religion, et en fait, qu'elles aient choisi une religion ou une autre, c'est toujours la même chose. Ils vont devoir faire des choses à partir de maintenant qu'ils ne faisaient pas avant. Et ce n'est pas tout à fait faux. J'ai demandé à une intelligence artificielle de me résumer en une phrase
Quels étaient les moyens que proposait chacune des religions pour atteindre le salut, le paradis ou autre? Dans le bouddhisme, il faut suivre le noble chemin qui mène à l'extinction de la souffrance, le nirvana, à travers la sagesse, la conduite éthique et la discipline mentale. Je vous le traduis en français courant, il faut faire, faire, faire et encore faire. D'après l'hindouisme, il faut atteindre le moksha, la libération, en suivant les voies du dharma, en méditant, en réalisant des actions justes et en dévotion aux divinités. Je vous le traduis, il faut faire, faire, faire et faire. Dans l'islam, il faut se soumettre à la volonté d'Allah en suivant les 5 piliers de l'islam, la foi, la prière, la charité, le jeûne et le pèlerinage, et en menant une vie morale. Il faut faire, faire, faire et faire. D'après cette intelligence artificielle, qui n'est pas intelligente et qui n'est pas artificielle, mais bon. Pour le christianisme, il faut croire. J'avais pas pensé que j'aurais devant moi des grenouilles ce matin. Certains ne sont pas surpris, ils doivent se dire que ce sont des grenouilles de bénitier. Croire en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. C'est la marque du christianisme. C'est la marque de cette foi en Jésus. Elle ne te demande pas de croire. Elle ne te demande pas de faire. Oh, vous aurez traduit pour moi. Elle ne te demande pas de commencer par faire. Elle te demande de croire. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas rien faire? C'est pas vrai. Mais la première chose qu'elle va te demander, c'est de croire. Mais le fait de croire va changer des choses à ta vie. Jésus lui-même l'a dit, il y a des choses à faire. Il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, donc s'il veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Moi, ça m'a toujours perturbé cette phrase. Parce qu'au moment où Jésus annonce ce qu'il faut faire pour être à sa suite, il n'est pas encore monté sur la croix. Il n'a pas donné sa vie encore. Il ne s'est pas sacrifié. Qu'est-ce que ça veut dire pour les disciples à l'époque de porter sa croix? Alors je voudrais vous proposer ce matin, je ne vous l'impose pas, je vous le propose. Lors des baptêmes, certaines traditions ont gardé l'habitude de faire une croix sur le front des baptisés. Alors aujourd'hui, le prêtre catholique va faire une croix dans le sens de Jésus, parce qu'il se dit que ça a un signe, ça a un sens, que ça a un rapport. Mais à la base, les Juifs faisaient potentiellement cette croix dans certaines traditions, mais ils faisaient plutôt une croix comme un X. Pourquoi? Cette croix comme un X est une lettre en hébreu. C'est le Tav. Le Tav aujourd'hui, il ressemble à un petit N. Mais à l'époque, il ressemblait à cette croix. Ézéchiel nous parle de cette croix, de ce Tav. Il nous parle de ce Tav qui est un sceau marqué sur le front. On le voit dans Ézéchiel 9 au verset 4. Dieu demande à un homme vêtu de lin de marquer le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent à Jérusalem. Dans la tradition rabbinique, ce sceau sur le front était un Tav. Ce Tav me parle beaucoup, mais là il va falloir que je sois assez imagé. Pourquoi il me parle beaucoup? Je vais vous le dessiner, le nouveau Tav. Le nouveau Tav, alors je vais mettre dans ce sens. On fait comme ça, on fait comme ça, et on fait comme ça. Est-ce que certains pensent à un moment dans la Bible où il est parlé d'hommes qui ont dû faire ce signe en vrai? Oui, Lévi? Exactement, c'est à Pessah, lorsqu'il a fallu mettre le sang sur les linteaux. Le sang de l'agneau innocent qui donnait sa vie pour sauver. Alors,
Aujourd'hui, petite parenthèse, je ne vois quasiment que des personnes qui sont habituées, qui ont l'habitude. Donc je suis parti directement dans un cours de 3e année. Mais si il y a des choses que je dis qui ne te parlent pas, parce qu'il te semble qu'il te manque beaucoup de culture pour le comprendre, eh bien moi je suis disponible à la fin pour expliquer les passages qui manquent. Parce que pour vraiment aller au fond de mon message, il me faudrait toute une heure que je n'ai pas. Alors je suis obligé de prendre des raccourcis. Mais en même temps, je ne veux pas t'oublier. Donc je serai disponible pour t'expliquer à quel moment j'ai pris des raccourcis et qu'est-ce que ça veut dire en vrai. Donc ce Tav, cette marque, était la marque qui allait sauver les Hébreux, qui avaient décidé de donner leur foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis si je vous parle de marque sur un front, vous allez me dire quel est le livre qui parle de la marque sur le front dans la parole. Apocalypse. Et il parle de quelle marque sur le front? La marque de la bête. Je savais que vous alliez répondre ça. Vous avez le sceau de la bête et la marque de la bête. Oui, je savais que vous alliez répondre ça. Et pourtant, il y a une autre marque, effectivement. Combien de fois le livre de l'Apocalypse parle d'une marque sur le front? 5 fois. Combien de fois le livre parle d'une marque de la bête sur le front? 1 fois. Pour le livre de l'Apocalypse, la marque qui compte le plus, ce n'est pas la marque de la bête, c'est la marque de l'agneau. De même, dans notre vie, on peut soit se focaliser sur les marques de la bête, sur les façons de penser et de fonctionner de la bête, soit se focaliser sur la marque de l'agneau. Choisis ta vie, choisis ton camp, choisis la marque sur laquelle tu veux être focalisé. De quoi nous parle cette marque? Si je continue avec cette histoire d'Égypte, cette marque qui les a sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Et la parole nous parle de cette mer Rouge qui est traversée, qui est symbole de ce baptême. Et ensuite, donc ils ont été sortis d'Égypte, ils ont été sauvés, ils sont passés à travers le baptême. Et puis, ils ont eu la loi. Ah, enfin, je savais qu'on y viendrait. Tu vois, tu parles qu'il faut croire, mais il y a des choses à faire. Alors, je voudrais reprendre ces 10 commandements. Quel est le premier des 10 commandements? Tu aimeras ton Dieu. Alors vous êtes très bien allé au catéchisme, bravo. Simplement, c'est faux. Non plus. Je vais reprendre Exode 20 qui en parle. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. 2 points. Voici la première des 10 paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voici la première des 10 paroles. Et là, je ne vous le propose pas, je vous l'enseigne. C'est un fait. On a oublié, parce que l'homme a la facilité d'oublier, mais aussi de se chercher des règles de vie à suivre, parce que c'est tellement plus simple de chercher des règles de vie à suivre. Et donc, l'homme a zappé le premier commandement. Et j'étais très content d'entendre le grand rabbin de France, la semaine dernière, qui a parlé des 10 commandements. Et qui disait, lui aussi, parce que la tradition juive a gardé ce principe-là, la première des 10 paroles, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ». Et ensuite viennent 9 commandements. Mais ce qui commence notre vie, ce qui détermine notre vie, c'est cette première parole. « Je suis celui qui te fait sortir ». Les 9 commandements sont en fait les conséquences de cette première action de Dieu. On n'a pas à suivre ces 9 paroles pour pouvoir être sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous suivons ces 9 paroles. C'est une promesse. Cette promesse, elle a été réalisée par Christ. C'est lui qui nous rend capables. C'est depuis cette nouvelle humanité en Christ que nous sommes devenus capables. Nous ne devons pas suivre des commandements pour qu'il soit notre Dieu, mais c'est parce qu'il est notre Dieu. Ce Dieu qui nous fait sortir d'Égypte, il nous rend capables des 9 commandements qui suivent, qui ne sont plus pour nous des jugements, mais des promesses. C'est parce qu'il est
l'Éternel mon Dieu qui me fait sortir d'Égypte que je n'ai pas besoin de me confier en d'autres dieux, ni d'en faire des représentations, ni de me prosterner devant elles. C'est parce qu'il est l'Éternel mon Dieu que je rends gloire à son nom. C'est parce qu'il est l'Éternel mon Dieu que je me souviens du jour du repos pour le mettre à part. C'est parce qu'il est l'Éternel mon Dieu que j'honore mon père et ma mère. C'est parce qu'il est l'Éternel mon Dieu que je suis porteur de vie. C'est parce qu'il est l'Éternel mon Dieu que je suis fidèle. C'est parce qu'il est l'Éternel mon Dieu que je distribue largement autour de moi, que ma parole est sûre et certaine et que je ne convoite ni mon prochain, ni les gens sur Facebook, Instagram et TikTok. Et donc, si j'ai une difficulté dans ma vie, dans une de ces promesses que Dieu a faites, c'est que j'ai encore besoin d'être sauvé. Je suis encore sous cet esprit de servitude, sous cet esclavage. Mais Dieu ne veut pas juste nous sauver, il veut nous transformer. Dieu m'a aimé tellement qu'il est venu pour me sauver, qu'il m'a accepté comme j'étais. Mais il m'aime tellement qu'il ne veut pas me laisser comme je suis. Il veut me transformer. Les spécialistes en développement personnel nous disent que vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Parce qu'on s'est rendu compte que ce sont ceux que tu fréquentes qui te transforment. Si tu nais dans un certain milieu, tu vas être transformé à ce milieu. Si tu t'émancipes de ce milieu, tu vas être transformé à l'image du milieu qui t'accueille. Et si l'une de ces 5 personnes que tu fréquentais le plus était Jésus, ça voudrait dire que l'une des personnes qui t'influence, c'est Jésus. C'est une promesse de la parole. Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme dans un miroir. Et j'aime beaucoup cette image-là. Un jour, j'ai demandé à Lévi, viens dans la salle de bain. Est-ce que tu me vois dans le miroir? Il me dit, ben oui. Je suis allé dans le couloir. Est-ce que tu me vois dans le miroir? Ben non. On ne peut refléter quelqu'un comme dans un miroir que quand on est face à face avec lui. La vie avec Jésus, ce n'est pas faire. C'est croire et vouloir passer du temps avec lui. Et cette présence, au travers de sa parole, au travers de sa réalité, nous transforme. Et ça va impacter ce que nous faisons. Ça va impacter nos actes. Mais, vous savez, il y a plein de bonnes œuvres. En tant que chrétiens, nous œuvrons, nous donnons, nous servons. Mais pas parce que nous voulons être des bons chrétiens. Quand nous aimons les gens, quand nous servons, quand nous rendons service, quand nous sommes disponibles pour les autres, ce n'est pas pour être, c'est parce que nous sommes. Ce qui va nous changer, c'est ce que nous sommes. Ce qui va changer ce que nous sommes, c'est lui. Aujourd'hui, en passant par les eaux du baptême, les personnes qui vont le faire vont acter qu'elles sortent de l'Égypte, qu'elles sortent de la maison de servitude. Et au travers de la relation avec Jésus, le travail et l'œuvre qui a commencé dans leur vie va continuer. Et ils vont réaliser ces 9 promesses, ces 9 commandements. Ils vont pouvoir les vivre pleinement, petit à petit, étape après étape, de gloire en gloire. Non pas pour être des bons chrétiens, mais parce qu'ils sont transformés par l'une des 5 personnes avec qui elles passent le plus de temps dans leur vie. La marque sur le front, la marque sur la main, c'est ce qui impacte notre façon de penser, notre façon d'agir. Est-ce que ce matin, tu peux dire, oui, la marque qui est sur mon front, la marque qui impacte ma façon de penser, d'agir et de faire, c'est la marque de l'agneau?
Restons dans... Prenons un temps là, juste à réfléchir à cette question. Est-ce que je peux dire ce matin que je porte cette marque, la marque de l'agneau ? Est-ce que je peux dire « je suis » ? Je fréquente Jésus, j'ai beaucoup aimé ce mot, je fréquente Jésus en premier pour être transformé par lui. Est-ce que j'ai choisi la vie ? Ça s'adresse pour ceux qui le connaissent déjà et ceux qui ne le connaissent pas. C'est pour tout le monde. Alors prenons juste 2-3 minutes de silence pour se poser cette question. J'invite l'équipe de louange juste à venir. Mais c'est une question sérieuse ce matin. Nos baptisés, Jerzy, enfin nos futurs baptisés, Jerzy et Grace, font ce choix. Et nous ? Peut-être tu ne connais pas le Seigneur ce matin et tu veux dire, mais moi là, dans mes 5 personnes qui sont capables de transformer ma vie, je veux lui et je veux le choisir lui. Que tu sois en ligne ou que tu sois dans la salle, c'est une question sérieuse ce matin pour toi. Il est capable de nous transformer, mais c'est aussi un choix de vie ou de mort. Alors certes, tu vas peut-être pas mourir là maintenant tout de suite, mais c'est une histoire d'éternité. Quelle marque veux-tu porter ? Aujourd'hui, elle est encore invisible. Le jour où on se trouvera devant le Seigneur, elle sera visible. Ce matin, dans le temps de cette prédication, David nous invite à choisir la vie. Et je vais vous inviter tous à vous lever. Levons-nous. Comme ça, on est libre quand on se lève. Si tu n'as jamais fait cette décision et que tu veux choisir la vie, tu veux choisir Jésus dans tes 5 premières fréquentations et encore mieux la première, je vous invite à fermer les yeux. Tout le monde. Tout le monde. Et si vous êtes concerné
et que vous le voulez dans votre vie et que vous n'avez jamais fait ce choix, juste levez votre main. Si tu es en ligne, Ruth est en ligne avec toi. Donc, dis-moi. Et pour vous, pour nous qui avons choisi déjà Jésus en premier, peut-être que dans un domaine de ta vie, ou peut-être même dans tous les domaines de ta vie, de notre vie, je m'inclus dedans, nous avons besoin de choisir la vie. Nous avons besoin de remettre Jésus en premier. Alors pendant que nous allons reprendre un chant de louange, juste je vous invite à lever votre main. Levons notre main. Quel choix voulons-nous faire ce matin ?